À tous, ça me fait très plaisir là, de partager avec vous ce que je fais dans la vie. Donc, mon nom est Pierre Majoric-Léger. Je suis le co-directeur du Tech 3 Lab de HEC Montréal. Je suis également titulaire d'une chaire de recherche dans le domaine de l'expérience utilisateur, une chaire de recherche du CRSNG de Prom, qui s'intéresse à ce que vivent les humains en interaction avec toutes sortes d'outils technologiques, que ce soit leur téléphone portable, une tablette, un ordinateur, des équipements au travail. Donc, on s'intéresse à une vaste gamme de technologies et on s'intéresse surtout à comment faire en sorte que les technologies soient plus faciles à utiliser par les humains, plus utiles, plus satisfaisantes. Et à terme, finalement, notre public, les gens à qui on s'adresse dans notre recherche, c'est les concepteurs de technologies, hein, pour les aider à concevoir des technologies qui vont faire en sorte que les humains vont pouvoir les utiliser et les réutiliser. Tech 3 Lab, qu'est-ce que vous faites exactement? Merci de la question. Essentiellement, au Tech 3 Lab, on a un laboratoire composé de 8 salles de collecte de données et bientôt 5 nouvelles qui vont s'additionner dans notre infrastructure au centre-ville de Montréal. Et dans ces différentes salles de collecte-là, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de créer des contextes dans lesquels l'humain est en interaction avec toutes sortes de technologies. Et notre particularité, ou ce qui nous distingue dans le domaine de cette recherche, c'est de mobiliser les théories et les outils issus de la neuroscience pour être capable de capter de manière très précise, de manière très riche, ce que vivent les utilisateurs durant l'interaction. Donc, on s'intéresse vraiment à cette émotion, la cognition, l'attention de l'humain au centre de la technologie pour comprendre de manière très précise et longitudinale au sein de l'interaction les différents états émotionnels, cognitifs que vit l'utilisation. Donc, à terme, puis on voit un peu sur la slide, l'idée, c'est qu'on génère énormément de données, nous, les humains, dans cette interaction-là. On vient capter les humains et on mobilise donc des outils issus de l'intelligence artificielle pour être capable d'inférer de ces états et d'être capable d'informer les concepteurs de technologie. Donc, informer d'un côté, puis c'est ce qu'on a en haut à droite, d'être capable de concevoir des meilleures technologies, faire des choix, capable d'adapter la technologie pour qu'elle devienne plus utile, plus satisfaisante. Mais aussi, et c'est un autre axe de recherche, d'être capable de mobiliser l'intelligence artificielle pour auto-adapter l'interface en fonction de ses états émotionnels et cognitifs. Donc, on a différentes recherches où on s'intéresse finalement à mobiliser non seulement la neuroscience, les outils de la neuroscience, l'intelligence artificielle pour le faire, mais ensuite d'être capable d'utiliser aussi l'intelligence artificielle pour venir auto-adapter l'interface, l'expérience que vivent les utilisateurs. Donc voilà, voici ce qu'on fait au Tech 3 Lab. Puis à terme, c'est d'utiliser ces mesures pour un peu ouvrir cette boîte noire de l'utilisateur plutôt que d'utiliser comme d'autres le font dans le domaine des mesures purement observationnelles ou psychométriques. Nous, notre centre, c'est d'être capable de mobiliser ces outils pour avoir cette précision temporelle dans la mesure, vraiment comprendre ce que vivent les utilisateurs à tous les différents moments, pour être capable de revenir et d'aller au-delà des biais que vivent les utilisateurs en termes de ne pas être capable tout à fait, rétrospectivement, de relater leur expérience, surtout des expériences qui vont durer plusieurs minutes, plusieurs dizaines, une heure et plus. D'être capable de revenir rétrospectivement, c'est très difficile pour l'utilisateur. Lorsqu'on utilise ces mesures-là, on est capable de revenir et refaire cette cartographie, le journey map de l'expérience utilisateur grâce à des inférences psychophysiologiques utilisant l'intelligence artificielle. Voilà. Mais c'est une excellente question et comme on l'a vu, puis qu'on le voit à les différentes interviews qu'on fait avec les membres de l'équipe de recherche, la définition d'IA responsable, on doit la travailler puis on doit mieux la comprendre. Mais en ce qui me concerne, dans l'application pour des employés, on s'intéresse beaucoup à comment des employés utilisent dans le cadre de leur travail la technologie et l'intelligence artificielle. Mais nous, on s'intéresse beaucoup à l'interface. L'artefact d'intelligence artificielle, l'interaction qu'a l'humain avec cet outil-là, c'est via un outil visuel, éventuellement dans l'interface. On va sûrement visualiser sûrement une interface là, sous la forme d'un ordinateur, d'un téléphone, mais l'interface, ça peut être aussi une interface vocale ou tactile. Donc, l'interface entre l'humain et la technologie peut être de différentes formes.
Et on va s'intéresser à être capable de comprendre comment bien présenter l'information, comment le rendre transparent, comment le rendre, quand on parle de AI explainable, comment être capable d'expliquer finalement la recommandation que fait l'artefact d'intelligence artificielle à l'utilisateur et comment créer des conditions par lesquelles on va créer des conditions par lesquelles l'utilisateur a confiance envers la solution proposée par le système, comment on n'induit pas l'utilisateur en erreur. Donc, l'IA est responsable essentiellement d'une façon de le conceptualiser, c'est aussi de créer un contexte par lequel on crée une situation de confiance avec l'utilisateur et qui en vient à l'utiliser et la routiniser dans son travail. Donc, par exemple, ce qu'on a fait dans le passé, c'est que des outils de recommandation pour des travailleurs, par exemple, dans des travailleurs spécialisés qui doivent prendre des décisions, où on leur fournit des index ou des outils de prise de décision. Mais on utilise, par exemple, un oculomètre et qu'on mesure très précisément lors d'une prise de décision de quelle manière le travailleur va venir utiliser cette information-là dans la prise de décision et de manipuler la présentation de l'information. Donc, pas de manipuler l'utilisateur, mais vraiment manipuler comment on présente cette information-là pour que l'utilisateur ait confiance et comprenne aussi ce qui en découle, quels ont été par exemple des paramètres importants dans le modèle de prédiction. Donc, ce sont des études qu'on a fait dans le passé là, pour essayer de voir, de créer aider à concevoir des technologies où l'utilisateur va venir à mobiliser ces outils-là. Un autre angle qui nous intéresse beaucoup, c'est aussi en santé et sécurité des utilisateurs. On a travaillé beaucoup dans le domaine des utilisateurs qui font du multitâche en mouvement, donc qui utilisent leur téléphone tout en marchant. Donc, on parle souvent de texting while walking. Donc, on s'intéresse à des phénomènes où l'utilisateur, finalement, est très absorbé par la technologie et de quelle manière on peut préserver la sécurité de cette personne-là, que ce soit lors de la conduite d'un véhicule ou tout simplement lors d'un piéton sur la voie publique. Et on va parler de contre-mesures. Comment on peut utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle pour détecter le contexte, détecter certains éléments pour être capable de ramener l'utilisateur dans le présent, le rendre conscient de la situation pour éviter des accidents. Donc, c'est un autre angle, c'est une autre façon de voir l'IA responsable, c'est aussi de voir comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans des contextes où l'humain, finalement, doit se protéger de lui-même et la ramener à prendre conscience de la situation. Je pense que la question, c'est d'abord se poser la bonne question, puis pour ça, il faut être capable de faire converger les différents domaines de recherche qui composent notre équipe. On était réunir finalement des gens du domaine du droit, de la psychologie, de la gestion, de l'ingénierie. Et c'est très intéressant jusqu'à présent d'écouter les entrevues qui sont réalisées là, dans le cadre du programme pour voir les différentes perspectives, les différentes avenues. Et je pense que le défi qu'on a, c'est d'abord converger nos visions. D'ailleurs, c'est à travers la littérature puis les ateliers de co-développement qu'on va tenter de créer des équipes qui vont devoir échanger, se rencontrer. Donc, je pense que le grand défi qui nous attend, c'est d'abord se poser les bonnes questions et de développer un vocabulaire commun. Et écoutez, c'est un défi. Je réalise pour diriger le programme scientifique de notre projet que c'est un véritable défi. Mais en même temps, je pense que c'est là qu'il y a des très bonnes idées. Moi je crois sincèrement que l'innovation est à l'intersection des domaines. Il faut être capable d'abord de communiquer ensemble pour être capable de se poser la bonne question. Et j'ai bien hâte de voir ce qui va émerger dans les différents groupes et ateliers au courant de l'hiver. Je pense qu'il y a des belles opportunités qui s'attendent à nous. Et les différentes revues de littérature qu'on a mis en branle vont mener là, à identifier des gaps intéressants dans notre problématique. Moi, j'ai très hâte d'entendre cette réponse-là des autres. C'est moi qui ai ajouté cette question-là dans les entrevues. Donc, j'ai très hâte. Donc, j'imagine que vous avez hâte de savoir ce que je fais dans la vie autre que de faire de la science. Pour moi, je crois vraiment à l'importance de balancer la vie entre la science et quelque chose d'autre. Donc, moi, je fais du ski.
Je suis aussi un fan de soccer. On écoute du soccer en famille. On joue à FIFA 2022 en famille. Donc, moi, j'aime jouer, j'aime des jeux de table. En famille, on est des grands fans d'organiser fréquemment des soirées de jeux. Peut-être que vous le savez, là, j'ai un autre laboratoire où on travaille dans le domaine de l'utilisation des jeux sérieux pour l'apprentissage. Pour moi, le jeu est très central dans ma vie. Et, écoutez, j'ai hâte qu'après la COVID, on ait la chance de se réunir tous ensemble, l'équipe de recherche, et de se faire un match de Catan ou autre là, pour être capable de se rencontrer et se découvrir.